grand plaisir, c'est l'excitation. On se rapproche du jour, donc maintenant qu'il est là, on a de le mettre et faire la fête. J'ai été fortement touché. Au football, je ne peux plus jouer, ça c'est fini. Mais on ne m'empêchera pas de vivre. Je suis là et je vais profiter jusqu'au bout. Tant que je peux faire le carnaval, je peux faire le Gilles, je le referai. Je ne m'arrêterai pas. Il faut toujours aller de l'avant. Quand il est habillé le dimanche matin, voilà, on a ce moment de complicité au moment de l'habillement. Et puis une fois qu'il est habillé, le voir avec son grand sourire, ben oui, ça c'est vraiment une belle récompense. Et le voir surtout là, le voir vivant et le voir reprendre goût à ce qu'il adorait aussi, son folklore. Donc ça réchauffe et ça fait du bien. Tout est prêt ainsi. Comme il faut. Oh, ça va, ouais. Encore un cran? Non, c'est bon. Vraiment nickel derrière. Il y a vraiment l'accroche qui se fait bien. C'est un costume qui symbolise beaucoup de choses. Oui. C'est la convivialité, c'est l'amitié, c'est vraiment cet esprit-là, quoi. Tout propre, tout beau. Ah, c'est prêt. Et voilà mon ami. Bon, voilà. 2026 pour Strépy Bracni, ce sera une année particulière. Le village est en fête aujourd'hui et ça c'était important. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. La vie, elle est comme ça, il faut avancer. Ce sont des échéances, je vais dire. Il y aura le mois de mai. Ici, c'est le carnaval, donc il faut un peu profiter. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas oublier, non, ça non. Mais à un moment donné, il faut rendre hommage à ceux qui ne sont plus là et le faire de la façon digne en célébrant cette fête finalement. Et le premier coup de tambour, ça va être difficile. C'est vrai que voilà. C'est toujours comme ça, depuis que ça s'est passé. Je l'ai refait une fois, le début était compliqué. Il y a le stress début du carnaval et puis il y a quand même l'émotion des amis qui ne sont plus là, donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une solidarité dans le groupe, il y a un soutien. Et au-delà du carnaval, de l'ambiance de convivialité en elle-même, on sait ce qui s'est passé, mais on se soude les coudes et ça nous permet d'avancer. Donc voilà, c'est le plus important. Alors avant ça, le carnaval c'est quelque chose que j'appréciais, puisque j'y suis déjà allée avec mes parents, notamment à la Louvière ou dans plusieurs carnavals de la région. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de notre vie. Et depuis ce jour-là, le cerveau a associé l'événement carnaval et décès de nos proches. Et donc depuis ce moment-là, je n'arrive plus à ne serait-ce qu'entendre la musique du carnaval qui pourtant résonnait beaucoup ici. Je n'arrive plus à avoir un Gilles. Pendant cette période où on voit beaucoup ça sur les réseaux, je passe très vite parce que j'associe les deux événements et ça reste assez insoutenable pour moi. Ce 20 mars 2022, on a perdu 3 personnes, donc mes parents et le frère de ma maman qui était aussi mon parrain. Et donc ça a été absolument dramatique ce jour-là, depuis ce jour-là d'ailleurs. J'ai 27 ans aujourd'hui et à l'heure actuelle je termine un doctorat en sciences biomédicales, donc dans la recherche biomédicale. J'ai commencé mon doctorat en octobre 2021 et le drame s'est produit en mars 2022, donc très peu après le début du doctorat. Donc ça a été très dur à ce moment-là, mais je me suis jamais posé la question de est-ce que j'allais arrêter ou pas, dans le sens où mes parents m'ont toujours inculqué
la valeur de toujours continuer quelque chose qu'on a commencé et de se battre pour ce pourquoi on a entamé les choses. Et donc c'est pour ça que dans ma tête, je n'avais pas envisagé le fait d'arrêter, même si c'était très difficile par moments. Mais j'ai toujours voulu continuer et aller jusqu'au bout. Ça fait 4 ans qu'on attend ce procès et qu'on a suivi de très près toutes les procédures depuis le tout début. Et il y en a eu des étapes à franchir pour arriver à cette cour d'assises. Ça n'a pas été de tout repos. Et donc le fait qu'enfin le procès va démarrer et que ce soit en cour d'assises, bien sûr, on se dit enfin, il était temps. J'ai besoin de ce procès pour avoir des réponses. Vu que je me souviens de rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai aucun souvenir, dû au choc. Et pour aller de l'avant, j'en ai besoin. Il faut que je sache vraiment ce qui s'est passé. De comprendre vraiment, oui. Chaque minute. Oui. Ça va être dur, je sais très bien que ça va être dur parce que ce serait mieux de rien voir, mais je sais au fond de moi, pour passer la page, il faut vraiment que je comprenne et que je vois ce qui s'est passé. Il y aura 4 ans et le procès va seulement commencer parce que pour nous, les faits ils sont là et ce qui s'est passé, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est comme ça, c'est la loi et il faut patienter, mais ça fait quand même 4 ans de patience. Et oui, moi je suis enfin contente que le procès va arriver. Je sais que ça ne va pas être facile. Ma psychiatre me dit toujours que je suis très impatiente parce que j'ai l'impression que je vais fermer ce procès et je ne serai pas bien le lendemain. Mais dans ma tête, je me dis, allez, ça c'est déjà une grosse étape de passer. Et j'attends vraiment impatiemment le procès. Angoissée, hein, parce que ça oui, je suis hyper angoissée de ce qui va se passer parce que on est confronté à quelque chose qu'on ne pense pas être un jour confronté. Mais j'attends quand même beaucoup de ce procès, oui. Le procès, c'est encore une étape importante. On va être confronté au meurtrier. Donc plus ça approche, plus on tremble à un moment donné parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Oui, il y a des procédures, mais voilà, on va se ressasser à un moment donné tous les événements, la journée qui est là, que je n'ai pas oubliée. Et donc ça sera une étape importante, mais qui va durer quand même 2 mois, à un moment donné, plus ou moins. Il y a une appréhension, forcément, il y a une appréhension. Il y a énormément d'appréhension, puisque forcément c'est la première fois, et j'espère la dernière, que je suis confrontée à une cour d'assises. Donc on n'a pas de repères, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et donc beaucoup d'appréhension sur déjà le contexte, comment on va se ressentir, être face à ceux qui ont commis ces actes, être face à la cour, devoir aussi témoigner, ce qui va être un exercice aussi très difficile, et puis entendre des témoignages qui on le sait, vont nous faire beaucoup de mal aussi, voir des images, entendre exactement comment les choses se sont déroulées, même si j'ai lu le procès et je sais en gros tout ce qui s'est passé, mais le fait de l'entendre et de le revivre et de voir les images, on sait que ça va être quelque chose d'extrêmement difficile et d'autant plus que ça va durer quelques semaines. C'est ambigu pour moi, le procès, parce que je me dis, ok, on y est, on va pouvoir avancer, peut-être passer à autre chose, mais qu'est-ce qui va en devenir? Quelle va être la décision des jurys, du juré? Quelle va être la décision? Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Parce qu'on a envie d'entendre, évidemment, ce qu'on a envie d'entendre, c'est que le chauffeur est coupable. Mais bon, la décision ne nous appartient pas. Elle sera dans les mains de 12 personnes. Qu'est-ce qui va être décidé? Et ça c'est angoissant. Physiquement, ça va, je suis guéri, donc tout mon côté gauche avait été touché, une entorse du genou, une entorse du pied gauche, déchirure aux adducteurs de presque 20 cm. J'étais tout noir d'ailleurs, puis 2 opérations au niveau du ventre suite à des hernies. Bon, physiquement, ça va, je n'ai plus de séquelles. Et après, mais mentalement, c'est comme je dis, ça sera ainsi jusqu'à la fin de ma vie. Il
il y a les images qui reviennent souvent. Ça s'est passé chez nous, ça s'est passé à Bretny, région du Centre, le carnaval. Donc immanquablement, on ne sait pas faire sans. On y pense souvent, donc mentalement, il y a des journées qui sont très dures, c'est comme ça. Et il y a des nuits qui sont courtes, parce qu'à un moment donné, je ne dors pas. C'est totalement une nouvelle vie, puisque la vie d'avant, elle a totalement explosé. Et depuis, il a fallu, pour ma part, apprendre à vivre seule, parce que j'ai toujours vécu chez mes parents, j'ai toujours habité dans cette maison avec eux. Et donc du jour au lendemain, ils n'étaient plus là, et je me suis retrouvée toute seule. Donc ça a totalement été une autre vie que l'on a dû faire face. J'ai été réopéré, on m'a mis une prothèse, parce que l'os qu'on avait dû me remettre après l'accident, qu'on a retiré, qu'on a remis, se rétractait. On ne sait pas pourquoi, sûrement une infection, mais on ne l'explique toujours pas. Donc on a dû me mettre une prothèse. Donc j'étais repéré en juin 2024. Et maintenant, avec la prothèse, je dois toujours éviter ce qui est coup, choc à la tête. Physiquement, ça va. Mentalement, on se rapproche de la date du procès, donc ça devient assez compliqué. On ne peut pas dire qu'on ne va pas bien, on va mieux, on se sent quand même mieux, mais parce qu'on a mis tout en œuvre pour avoir un suivi et la vie reprend son droit, en fait. Et on s'octroie aussi à reprendre goût à faire des choses. J'ai eu un suivi psychologique, mais toujours par une psychiatre tous les 3 mois maintenant, et un suivi psychologique via une psychologue, et moi je vais via Résilience en fait. Donc c'est aussi l'aide aux victimes qui donne aussi des droits aux personnes à pouvoir aller et pouvoir recevoir ces aides. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, on travaille énormément de choses. Via le psychologue, où j'ai quand même voulu travailler ce point parce que c'était très difficile pour moi d'entendre les airs de Gilles, de voir un Gilles, et c'était vraiment très 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 compliqué. Et quand Florian nous a dit « mais moi je vais faire le Gilles », j'ai dit oh, « mais comment moi je ne saurais pas, c'est pas possible ». Et donc on a vraiment beaucoup travaillé avec la psychologue pour dissocier en fait le folklore. Donc le folklore doit reprendre ses droits, l'accident, on parle d'accident, mais je ne suis jamais convaincue quand je dis le mot accident. Mais les faits sont là, et ces faits-là se sont passés au carnaval, mais ça doit se dissocier en fait, pour que le folklore puisse reprendre ses droits et que l'amusement puisse revenir évidemment au moment du carnaval. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire en public. On peut les dire face à une psychologue. Je suis toujours suivi. Hein. La chance qu'on a, c'est qu'il y a des psys qui sont là pour nous aider, peut-être à relater certains mots au niveau du drame, aussi à se préparer par rapport à ce qu'on va affronter. Donc il y a toute cette aide qui est très importante. Pour ma part, il y a la famille. Hein. Il y a mes enfants, il y a madame, et puis il y a aussi cette solidarité, ce soutien entre tous les membres de la société qui est très important. À un moment donné, on n'a pas envie d'en parler, à un moment donné, on a envie d'en parler avec justement ces personnes qui étaient dans le drame. Et ça, je pense que c'est un élément important pour affronter cette difficulté, ce procès. L'entourage de la famille est extrêmement important et essentiel, je dirais, parce qu'eux aussi ont vécu ça de plein fouet. Mes tantes ont perdu leur petite sœur, leur petit frère, ce qui a été pour elles un drame, parce que c'est les 3 plus grandes sœurs. Donc on s'est soutenus, énormément soutenus. Dans ce drame, mes cousins aussi ont perdu des tantes et des oncles auxquels ils tenaient énormément. Et donc tout ça a fait que ça nous a soudés et on s'est beaucoup soutenus tous ensemble. Il y a toujours une inconnue, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Mais l'avantage d'avoir un suivi psychologique, c'est ça, c'est qu'avec la psychologue, on se prépare à entendre des choses qui seront inaudibles, qui seront presque inacceptables, mais
il faut s'y préparer, il faut savoir qu'on va les entendre. Il y a des techniques pour éviter de sombrer quand on entend des choses horribles. Et c'est là que le suivi psychologique est très important. C'est essentiel, puisque quand on vous apprend du jour au lendemain que votre monde explose totalement et que vous perdez tous vos piliers, je pense pour essayer de maintenir un minimum, de rester un petit peu droit, au minimum, il faut absolument avoir un soutien psychologique. Je pense que c'est nécessaire, oui. Et puis il y a la maison de justice qui est là et qui est là vraiment pour nous. C'est vraiment quelque chose. L'aide aux victimes et la maison de justice, c'est vraiment des choses qui sont vraiment bien mises en place et qui sont vraiment très importantes. Ils font un travail remarquable et franchement, ça aide beaucoup parce qu'on a eu une réunion en janvier, on en aura encore une en avril pour vraiment nous expliquer le déroulé du procès, comment ça va se passer, les moments qui vont être très douloureux, très difficiles, des choses inaudibles qu'on va entendre, etc. Donc, mais ça nous prépare déjà un petit peu, donc on ne va pas vraiment dans l'inconnu. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Je me sens comme il y a 4 ans. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une évolution et que je me sente mieux ou au contraire. On dit que le temps passe et que ça apaise la douleur, mais de mon côté, j'en suis pas là du tout. Plus le temps passe et plus justement, je me demande où ils sont passés et j'attends encore, parfois inconsciemment, et ils ne reviennent pas. Donc je me sens comme au début, dans le combat, dans l'attente du procès et dans la tristesse, bien sûr. Je sais que certaines victimes vont assister pratiquement à toute la durée du procès. Moi, je n'aurais pas, je veux dire, cette force. À un moment donné, il y aura des moments où j'aurai envie d'aller, il y aura des moments, parce qu'il y a parfois un trop-plein d'émotions, un trop-plein de... Je veux dire, on ne peut pas appeler scandale à un moment donné, parce qu'il y aura des attitudes de l'équipe adverse qui sera pour moi malhonnête. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc moi je ne vais pas assister au procès entièrement. Il y en a qui ont besoin et qui seront là les 2 mois. Ben voilà, chacun sa vision des choses. Et je peux comprendre à un moment donné. Hein. Peut-être que ça peut les aider aussi. À un moment donné, ils veulent voir tout ce qui se passe, ils veulent entendre les deux parties, ils veulent entendre les témoins. Voilà. Après, comme vous dites, c'est un procès hors norme. Hein. Il y a 80 blessés, je pense, il y a 7 tués. Et il faudra entendre tout ça. Donc c'est la complication. Vous serez appelé à témoigner? Oui. Ben, j'y compte bien. Ça, il faut que j'y passe parce que j'ai des choses à dire. Moi, je serais naturel d'un état habituel, un état naturel comme je suis, avec mes émotions, je ne vais pas les cacher. Si je dois craquer, je craquerai. Je raconterai mes vérités à un moment donné, enfin, mon avis par rapport à tout ça. Il y a des points qui doivent évoluer dans certains domaines, dans certains thèmes, notamment la justice en elle-même. Puis il y a la vision des choses par rapport à ces conducteurs, parce qu'il n'y a pas qu'eux, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on sait que la vitesse est devenue un fléau. C'est devenu un fléau à un moment donné, et il faut réagir. Par rapport à ça, il faut qu'il y ait des sévérités. On peut avoir malheureusement un accident fortuit, ça peut arriver. Mais ici, non, il y a des comportements qui sont inadéquats et qui sont journaliers par rapport à certains conducteurs. Il n'y a pas qu'eux. À un moment donné, il n'y a pas que ces 2 gars, il y en a d'autres. Et là, à un moment donné, si j'ai la possibilité de parler, je vais le faire. Je vais dire ce que je pense, quoi. Là, je suis dans le combat. C'est-à-dire que je veux assister à ce procès autant que possible. Et je veux qu'à la fin, il y ait une justice à la hauteur de ce qui a été commis. Donc, je suis dans le combat. Quand ce sera nos avocats, bien évidemment, on va être dans l'engouement parce que c'est tout ce qu'on veut entendre. Quand ce sera leurs avocats, bien, ce sera beaucoup plus difficile à entendre et puis on verra. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses que j'ai envie de comprendre, comment ça a pu réellement se passer. Donc ça,
ces moments-là, je vais vraiment y assister. Après, voilà, ce qui est les autopsies, j'ai vraiment pas besoin. J'ai vraiment pas besoin de voir mon ami comme ça, ni les autres personnes. J'ai pas besoin de ça. La voiture, tout ce qui est technique de la voiture, ben, on sait qu'il a boosté sa voiture. Après, c'est pas le technique de la voiture qui va m'apporter une compréhension. Après, clair qu'une chose que je n'ai pas vraiment envie d'entendre, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ses excuses, moi, j'en veux pas. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine aussi. J'en ai pas besoin. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a quand même une appréhension. Hein. Ce jour-là, on devra témoigner ou on sera dans le public à un moment donné. Il faut se taire. Si on est dans le public, il faut se taire. Il ne faut pas calculer. Enfin, si, il faut calculer plutôt au niveau de ses émotions. Hein. Des fois, on a envie de crier. Non, on ne pourra pas. On s'attend à toutes les éventualités. On sait que malgré tout, peu importe la peine qui sera prononcée, nos proches ne reviendront pas, on en est bien conscient. Par contre, on mise beaucoup d'espoir sur le verdict, puisqu'on sait que dans le cas où le verdict ne soit pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, ben là par contre ça pourrait totalement nous faire nous effondrer encore plus que ce qu'on l'est déjà. Donc on peut attendre que ça, une justice à la hauteur. Après, ben, oui, ça va être compliqué, ça, hein, parce qu'il y a Florian, et ben, nous, on était là, heureusement, on n'a pas été touchés. Merci d'avoir ma collègue sur le trottoir et d'avoir été vers elle juste une fraction de seconde avant l'impact, donc, et que mon mari me suive, donc c'est déjà ça. Puis ben, il y a voilà, malheureusement mon ami qui est décédé. Et ce procès va pouvoir aussi, je suis désolée, hein, mais c'est quelque chose qui est encore très difficile. Ce procès va aussi pouvoir me dire, enfin, je vais pouvoir faire son deuil, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Parce que l'enterrement même, on n'a pas su aller en entier, parce que Florian était aux soins intensifs, donc on nous a appelés, on est reparti aux soins intensifs, donc c'est des choses qui sont difficiles. Et on va revivre tout ça évidemment, mais on va pouvoir avancer, enfin, j'espère. Bien sûr, ça sera une grosse étape de franchie, une étape qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, dire qu'après ça, voilà, on va pouvoir revivre comme avant et faire comme si rien ne s'était passé, loin de là, non. Il va falloir entamer là véritablement un processus de deuil qu'on n'a pas encore démarré d'ailleurs. Et après voir comment l'esprit et le corps réagissent à tout ça. La vie d'avant, elle est plus là. Je dois reconstruire une vie. J'ai perdu énormément avec mon amie. J'ai vraiment perdu comme une sœur. Vraiment, c'était très difficile. Enfin, c'est très difficile, toujours maintenant. J'ai un fils, j'ai un gamin qui aura 33 ans. J'ai eu pendant 28 ans un enfant d'une façon, et puis maintenant, je dois faire aussi avec certains changements, avec certaines choses. Il faut lâcher prise sur le fait que lui aussi doit revivre et doit se reconstruire. Nous, on doit se reconstruire aussi ensemble. Fort heureusement, ça ne nous a pas déchirés, ça aurait pu aussi nous déchirer. Donc heureusement, on en est aussi, nous, sortis plus soudés. Et puis j'ai ma filleule qui commence à marcher avec des béquilles, mais qui a été aussi lourdement touchée. Elle commence à faire quelques pas en béquilles, mais ça fait 4 ans, quoi. Elle a un petit garçon de 8 ans, c'est compliqué. Donc tout ça, j'espère que, je t'en passe son pardon, mais qu'il se rende compte de tout ce qu'il a fait. En dessous du trèfle à quatre feuilles, j'ai mis la date de l'accident. Parce que trèfle à quatre feuilles, c'est un porte-bonheur. L'accident, c'est un malheur. Mais dans le malheur, j'ai eu de la chance, je suis toujours vivant, donc j'ai décidé de mettre la date. J'ai réussi à faire pleurer tout le monde là-bas, parce que tout le monde dit que c'est un message magnifique. Et c'est que ça, j'ai dit, on m'a eu, on m'a atteint, mais il faut aller de l'avant, donc voilà.
Et la date, de toute façon, qu'elle soit tatouée sur moi, elle est toujours en moi, parce qu'avec ce que j'ai eu dans ma tête, les cicatrices, tout est là, donc c'est pas parce qu'il fait écrit la date sur mon bras tous les jours que je n'y pense pas. Dans tous les cas, il va falloir construire de nouveaux projets et avancer. Après, pour ma part, je suis encore assez perdue sur ce que je vais pouvoir faire plus tard, donc ça sera en réflexion. Et pour le moment, mon cerveau est tellement pris par autre chose, par tout ça, que je ne suis pas encore en capacité de me projeter aussi loin. Donc je vais juste pour le moment vivre le procès tel qu'il est, me battre. On va tous se battre, toutes les parties concernées, les parties civiles. Et après, on verra la suite.